l'année passée, ton zèle, c'était la vengeance, si l'année passée, ton zèle, c'était le commérage, toujours parler des autres, en cette année, je déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. En cette année, dans le nom puissant de Jésus, ton zèle est recanalisé dans le nom puissant de Jésus. Ton zèle qui te disait, prends ton téléphone, passe ton temps sur ton téléphone. Non, cette année, c'est que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tu te dis, oh, Dieu m'appelle à aller évangéliser dans tel lieu. Dieu m'appelle à être directeur. Dieu m'appelle à ouvrir mon entreprise. Cette année, ton zèle est recanalisé vers les promesses de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Manifester le Royaume. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois de janvier. Oh, combien c'est important pour une personne qui est spirituelle, parce que la Bible dit que vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. La Bible dit à toi, tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. La Bible est en train de dire que ton identité à toi, tu es une race élue et un sacerdoce royal. D'accord? Donc, ceci te donne une autre façon de fonctionner. Mais on te dit, tu es sur la terre. Et quand tu es sur la terre, tu es soumis à ce qu'on appelle des saisons. Tu es soumis à ce qu'on appelle un calendrier qui a 12 mois. Maintenant, dans les 12 mois, j'étais en train de préparer ce message ô combien important. Je pensais aux fils de Jacob. Combien de fils Jacob avait? Jacob avait 12 fils. Et à la fin de sa vie, il a fait une chose qui était très intéressante. Il a rassemblé ses fils, il a rassemblé toutes ses forces et il a rassemblé ses forces dans un seul but. C'était de déclarer les saisons qui allaient se manifester dans la vie de chacun de ses fils. Et chacun de ses fils représente ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Donc Jacob a déclaré des paroles en créant des saisons qui vont se manifester dans chacun des tribus d'Israël. Voilà pourquoi tu vas avoir dans la tribu d'Israël, par exemple, il y a des Lévites qu'il a dispersés dans les 4 coins d'Israël. Pourquoi? C'est eux qui vont servir dans le temple de Dieu afin que Dieu puisse toujours être présent au milieu de son peuple en Israël. Voilà pourquoi, même si les gens développent la haine contre Israël, mais il y a une parole que Dieu a déclarée. Pour l'amour d'Israël, je ne me tairai point. Je ne me bats même plus sur Internet pour défendre Israël. Parce que Israël n'est pas seulement défendu par leurs armes et leurs systèmes qu'ils ont en place. Israël est aussi défendu par des anges de Dieu qui sont en alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que leur protection ne vient pas seulement des armes physiques qu'ils ont une autre protection qui est quoi? Qui est invisible, les anges de Dieu. Et c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet aujourd'hui, toi qui es là, tu as 12 mois. Est-ce que tu as instruit les 12 mois? Et aujourd'hui, avec vous, avec toi qui me suis, je vais instruire des 12 mois que tu as. Avant d'instruire les 12 mois, vous savez, j'ai rencontré un homme, il s'appelle Simon, en tout cas c'est un influenceur sur YouTube. J'étais dans sa conférence, il dit, vous savez, moi je viens d'une famille qui est très pauvre. Aujourd'hui que je suis riche, la dernière de mes priorités, c'est de retourner pauvre. Vous savez, quand Jésus t'a sauvé, la dernière de tes priorités, c'est de retourner dans ta nature ancienne que tu avais déjà vomi. Alors, maintenant, quand tu as une nouvelle nature, c'est-à-dire que tu as cette nature-là qui a la possibilité de parler à la nature, parce que la Bible dit, Jésus parla à la tempête, il dit, tempête, tais-toi, et la tempête s'est tue. Jésus déclara la guérison à une femme qui saignait, et la femme a reçu sa guérison. Ta bouche a la capacité, ma bouche a la capacité de pouvoir apporter la vie. Pourquoi? La Bible dit la créature attend, pas des pasteurs, pas des prophètes, attend la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est qui? Ce sont des gens qui ont décidé d'être en permanence dans la présence de Dieu. Un pasteur peut être un fils de Dieu. Un pasteur peut aussi être pas un fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans les derniers temps, quand il reviendra, il dit, il y en a certains qui lui diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri les malades. Mais Jésus dit, éloignez-vous de moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Homme d'iniquité. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un titre apostolique, mais tu n'es pas en relation avec Jésus. Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Tu as l'onction, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu.
Et moi, je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons faire des déclarations, parce que les promesses de Dieu vont venir dans ta vie. Les promesses de Dieu de janvier à décembre vont s'établir sur ta vie. Pourquoi est-ce qu'elle va s'établir sur ta vie? Parce que Dieu a déclaré des promesses. Il a dit, j'ai des promesses. J'ai des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie. Afin que tu puisses avoir de l'espérance. L'espérance. Vous savez, l'espoir, c'est très important d'avoir l'espoir. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Mais la parole prophétique, elle peut changer les saisons. La femme, qui était la femme veuve, son mari était prophète, mais son mari a laissé des dettes. Et ses enfants sont devenus des esclaves. Mais quand un prophète est arrivé, le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai des vases. Elle dit, va emprunter encore plus de vases. Et la femme, elle allait emprunter des vases. Parce que dans son système de pensée, elle aimait emprunter. Et elle allait emprunter des vases. Et il y a une personne en cette année. Tu as des voitures qui sont en dette. Mais tu vas prendre ces voitures-là, ça va devenir des business. Le problème, c'est quoi? Tu prends la voiture, tu enjoys la voiture te rend pauvre. Alors que la voiture peut devenir un outil que tu peux mettre en location. Je ne suis pas là pour enseigner le business. Je suis là seulement pour te dire que quand nous allons prophétiser sur les 12 mois de cette année, la gloire de Dieu va descendre. Les promesses de Dieu, les ressources que Dieu a réservées pour janvier, nous l'appellerons. Ils vont s'imposer sur janvier. Les ressources que Dieu a appelées pour février pour ta vie, ces ressources vont venir en quoi? Dans la bonne saison. Parce que la parole de ma bouche, la parole qui sort de moi, c'est une parole prophétique. Voilà pourquoi Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais ce sont des personnes qui sont disponibles à recevoir l'esprit de Dieu et à pouvoir être un dispensateur de la grâce. Et aujourd'hui, cette grâce est avec moi. Et cette grâce, elle vient à toi par cette vidéo. Oh, combien tu me regardes? Nous allons parler au mois de janvier. Jacob avait 12 fils. Et voici comment, dans quel ordre il était en train de les bénir. Et Jacob était là, au fait, vous savez savoir, il a parlé à Ruben. À Ruben, un de ses fils. Ruben, c'est recommencer avec maturité. C'est-à-dire qu'il voit son fils Ruben et Jacob dit, tu es mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Quand un homme a eu son premier fils et Jacob parle à son fils de cette manière, il dit, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Et ici, quand on parle de la vigueur, c'est un homme qui va au fait avec une femme, qui va avec sa femme. Et il dit, tu es ma force, les prémices de ma vigueur. Et Ruben qui représente le potentiel du commencement. Voilà pourquoi en cette année, au commencement, Dieu est en train d'apporter ce qu'on appelle l'identité et non la chute. Pourquoi? Parce que Ruben représente le potentiel du commencement. Le potentiel, c'est pas la capacité. Le potentiel, c'est que on s'est dit cet enfant est capable de devenir un grand joueur de football comme Messi. Mais la capacité, c'est quand Messi s'entraîne avec Barcelone et il peut marquer des buts où ça? Dans l'environnement de Barcelone. C'est ça la capacité. Maintenant, nous parlons en ce mois de janvier. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Oh, ce potentiel de janvier dans le nom puissant de Jésus. Que ce potentiel que Dieu a mis en toi dans le nom puissant de Jésus. Que ce potentiel vienne s'établir en toi. La Bible dit, tu es une race élue, c'est ça le potentiel. Tu es une race élue, un sacerdoce royal. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie que l'identité que tu as donnée à tes enfants, la Bible dit, la créature attend-elle avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, maintenant dans le nom puissant de Jésus. La créature qui t'attend, ils attendent qui? Ils attendent ton identité à toi. Ils sont pas en train d'attendre, oh, c'est lui qui va faire l'université, il va faire ses 3 ans d'université. Non, ils attendent les paroles d'espoir qui va sortir en toi. Parce que le monde est perdu. La famine est en train de ravager le monde. Mais on attend une personne qui va dire, l'Éternel
est en train de changer cette situation. Et je prie que ce potentiel, je prie que cette identité soit manifeste en ce mois de janvier, dans le nom puissant de Jésus. À chaque fois que le diable veut te rappeler, il te dit l'année 2025 a été un échec, je viens encore t'annoncer en cette année 2026, ça sera la même chose. Non, Dieu dit de toi que tu es un sacerdoce royal. Un sacerdoce, c'est celui qui est dans le temple de Dieu, il reçoit l'information de Dieu. Et quelle information les séraphins ont reçue? La terre est remplie de sa gloire. Alors quand ils ont vu la gloire de Dieu au ciel, ils ont dit la terre est remplie de la gloire. Voilà pourquoi je parle à ta vie, je parle à ce mois de janvier, dans le nom puissant de Jésus. Le mois de janvier, tu apportes le potentiel. Le mois de janvier, c'est la déclaration de la parole qui sort de celui que Christ a sauvé, Christ a racheté, Christ a transféré du ténèbre au royaume admirable de lumière. Que ce mois de janvier soit le mois du potentiel. Il dit, Rouben, tu es les prémices de ma vigueur. Il parlait du commencement. Il parlait de son fils aîné. Il parlait de son fils aîné. Et voilà pourquoi nous prions dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Cette année 2026, le mois de janvier ne sera pas comme les autres mois. Le mois de janvier, je suis en train de voir Dieu remplir ta bouche des paroles prophétiques. Jacob a prophétisé. Et toi aussi tu prophétiseras. Toi aussi tu appelles dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je prie dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les voies d'accusation qui sont dans tes pensées. Tu as péché l'année 2025. Tu vas semer ça. Tu vas semer ton péché en 2026. Non, dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu a oublié ton péché par la réconciliation en Jésus-Christ. Et par ta repentance sincère dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur. Si tu as péché l'année 2025, je prie que Dieu te pardonne en cette année. C'est un nouveau départ. Le mois de janvier avance dans le nom de Jésus. Le mois de janvier avance dans le nom puissant de Jésus. Dieu te dit avance. N'avance pas avec ta nature. N'avance pas avec ta culture. Non, avance avec la culture du royaume. Et c'est quoi la culture du royaume? La Bible dit, celui qui frappe, on lui ouvrira la porte. Et celui qui demande, on lui donnera. Est-ce qu'il te manque de l'emploi? Va demander. Est-ce qu'il te manque le mariage? Demande à Dieu la sagesse du mariage. Tu peux rentrer et sortir. Demande à Dieu, Dieu, donne-moi la sagesse de rentrer dans le mariage et de rester dans le mariage. Oh, combien les mariages sont de trop aujourd'hui? Pourquoi? Parce que, oh, dans notre famille, dans notre culture, c'est comme ça qu'on fait. Alors que la culture du royaume te dit, une femme sage, elle bâtit. Demande à Dieu, donne-moi la sagesse de bâtir dans le nom puissant de Dieu. Et je prie que cela soit ton partage. En cette année 2026, tu cherchais le mariage, tu reçois le mariage avec la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Oh, Shalabasaya. Nous parlons au mois de février. Au mois de février, nous utilisons le symbole de son deuxième fils, Siméon. La transformation du zèle. Le mois de février. Je me souviens combien au mois de février, il fait très froid au Canada. Il y a des moments où je sortais, je coupais mon sommeil, j'allais dans le métro, j'évangélisais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait sauver des âmes. Dieu voulait sauver des âmes. Vous savez, même si les hommes ne peuvent pas te donner ta rémunération, Dieu dans le ciel lui-même approuve ta rémunération. Et Dieu lui-même, c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je prie pour ce mois de février pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. C'est la transformation du zèle. Ici, Jacob déclare, il dit Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. La transformation du zèle. Est-ce que vous voyez comment le zèle de Siméon? Il faut recanaliser cela. Si l'année passée, ton zèle, c'était la vengeance. Si l'année passée, ton zèle, c'était le commérage. Toujours parler des autres. En cette année, je déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. En cette année, dans le nom puissant de Jésus, ton zèle est recanalisé dans le nom puissant de Jésus. Ton zèle qui te disait, prends ton téléphone, passe ton temps sur ton téléphone. Non, cette année, c'est que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tu te dis, oh, Dieu m'appelle à aller évangéliser dans tel lieu. Dieu m'appelle à être directeur. Dieu m'appelle à ouvrir mon entreprise. Cette année, ton zèle est recanalisé vers les promesses de Dieu. Il a dit, j'ai des promesses de bonheur. Est-ce que les promesses de bonheur, c'est de préparer la vengeance? Est-ce que les promesses de bonheur, c'est se moquer des autres? Non, c'est pas ça les promesses de bonheur. Les promesses de bonheur, c'est quand Dieu veut que le potentiel qui est en toi de janvier, les paroles que tu as déclarées, et que ces paroles puissent venir à la vie. Février,
La transformation du zèle. Le mauvais zèle. Le diable a réussi à planter un mauvais zèle en toi. Comment on va faire pour rabaisser toujours les autres qui essaient de monter? Un nouveau zèle. Comment faire pour que la communauté aille en haut? Un nouveau zèle. Comment faire pour que mes frères et sœurs aussi réussissent comme moi? Un nouveau zèle. Comment je fais pour ne pas écraser les autres? Un nouveau zèle. Que Dieu te donne un nouveau zèle. Février, Siméon. Il dit Siméon, leurs glaives sont comme des instruments de violence. Et Jacob vient recanaliser en fait ce mauvais zèle. Des réactions charnelles. Ah! S'il a dit ça, j'irai le voir. J'irai le confronter. Pourquoi tu vas les confronter? Arrêtez les combats des pères, c'est pour les combats des pères. Arrête de rentrer dans les combats des pères, c'est pas ton combat. Transforme ton zèle. Oh non, parce qu'il a mal parlé de mon père spirituel. Alors moi aussi, je vais mal parler de lui. Non, Jésus, avant de partir, il a dit que l'église soit unie. La transformation de ton zèle. Je prie dans le nom de Jésus. Pas de division dans le corps de Christ en cette année. Si tu portais ce zèle, que ce zèle s'éloigne de toi, mais que les ailes de notre Seigneur Jésus-Christ soient en toi. Le zèle de qui marchera devant nous? Qui annoncera l'évangile? Qui va abandonner son péché? Que ce zèle vienne en toi. Chaque matin, tu te lèves. Jeune garçon, tu as 6 filles que tu es en train de draguer. Mais ta vie, ces 6 filles-là vont s'évaporer. Le jour où tu n'as pas d'argent, elles vont s'évaporer. Ton zèle est dispersé. Ton zèle est dispersé. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Les forces qui te tiennent pour que tu aies ce mauvais zèle se transforment maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu transforme ce zèle afin que ce zèle s'aligne avec la parole de Dieu. Nous allons au mois de mars. Je parle au mois de mars. Mois de mars qui représente Lévi. Lévi, c'est celui qui a été mis à part. Lévi, c'est celui qui a été consacré. Lévi, c'est la tribu d'Israël que on déclare sur eux. Je les disperserai dans Israël. Imagine, chaque peuple avait ce qu'on appelle des terres. Chaque peuple avait des maisons. Mais Dieu dit, c'est moi qui sera votre part. Il les a dispersés en Israël. Parce que Dieu veut qu'en ce mois de mars, dans le nom puissant de Jésus, que tu sois mis à part et consacré à l'Éternel. Nous appelons dans le nom puissant de Jésus la consécration dans le nom puissant de Jésus. Sans la consécration, l'Église catholique ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La consécration, les prêtres, ils ont fait vœu de pauvreté. Les prêtres ont fait vœu de ne pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un but d'aller aux extrémités de la terre avec. Et regardez les bâtiments qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé, ils se sont consacrés, ils avaient leur mission. Mais les Lévites dans la Bible ici, ils ont une mission. C'est qui marchera devant l'Éternel? Qui va apporter la parole de Dieu? Qui va ramener l'espoir sur la terre? Dire à un homme que tu n'iras pas en enfer. Mais sans la consécration c'est être mis à côté, entendre ce que Dieu veut te dire. La consécration. Et Jacob dit, je les séparerai dans Jacob. Jacob, c'est celui qui est charnel. Il dit, je les disperserai dans Israël. Cette dispersion devient la consécration sacerdotale. La consécration sacerdotale. Dieu dit de toi, tu es une race élue, un sacerdoce royal. Ça, c'est ton identité. Et nous le déclarons ce mois de mars dans le nom de Jésus. La saison de l'autel. L'autel, c'est là où il y a des transactions, où le ciel descend, où les anges de Dieu descendent et montent. L'autel. C'est l'endroit où Jacob, il a mis sa tête à Bethel. Il ouvre ses yeux et finalement, il voit des anges de Dieu monter et descendre. Mais ça prend un homme qui doit souvent rester à Bethel. Vous savez, quand il s'est éloigné de Bethel, c'est quand tous les problèmes leur sont arrivés. C'est quand son fils s'est retrouvé en Égypte. Il s'est éloigné de Bethel.
Ne t'éloigne pas de la maison de Dieu. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus. En ce mois de mars, dans le nom puissant de Jésus, ne t'éloigne pas de la maison de Dieu au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est là où les anges de Dieu montent et descendent, apportent des messages. C'est pas dans un bar que les anges de Dieu sont en train de monter et descendre. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice qui a été fait dans ce lieu-là. Là-bas, c'est la débauche. Les anges déchus, ils traînent dans les bars. Ils montent et ils descendent. C'est là où les gens, en fait, contractent des désirs à contre-nature parfois. Alors que dans la maison de Dieu, c'est vrai que parfois, dans certaines maisons, il y a du désordre. Mais Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te mette dans ce genre d'hôtel-là de Bethel. L'hôtel où les anges de Dieu montent et descendent et Dieu peut ouvrir tes yeux et voir. Vous savez, tu peux être dans un endroit, mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, tu es mal barré. Tu es mal placé. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que tu retrouves dans ce lieu-là où les anges de Dieu montent et descendent. Montent et descendent. Montent parce qu'ils sont sur la terre. Et ils descendent. Ils descendent avec quoi? Les promesses de Dieu. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que tu restes toujours dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Mois d'avril, Juda. Mois d'avril, Juda. Louange et royauté. La Bible dit, Juda, tu recevras les hommes de tes frères. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre, on parle de la royauté. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Juda, c'est la tribu royale. Voilà pourquoi quand on dit Jésus est né à Bethléem, on dit quelque chose de bien peut venir de Bethléem, peut venir de Nazareth. Ils ont négligé là où le prince de paix est né. Ils ont négligé. Mais ils ont oublié que c'est dans Juda. C'est dans Juda. La royauté, c'est dans Juda. Je déclare la royauté sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la royauté dans le nom puissant de Jésus. Sur ma propre vie où je parle, de là où je parle, je déclare la royauté dans le nom puissant de Jésus. Mais la royauté, elle vient par des gens qui savent louer Dieu. La royauté. Saoul était un roi. Mais Saoul ne savait pas faire monter l'adoration. Voilà pourquoi Dieu dit, j'enverrai mon serviteur David. Et j'établirai son trône à perpétuité. Le trône de David a été placé là à perpétuité. Pourquoi? À cause de sa louange. Parce que la louange, c'est l'invitation à Dieu sur la terre. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la louange qui est un instrument qui accompagne la royauté soit ton partage au nom de Jésus. Que ta louange ne cesse point dans ta bouche. Parce que ta louange, c'est elle qui pérennise, c'est elle qui rend permanent ta royauté sur la terre. Dans le nom de Jésus. Oh oui, la Bible dit, la créature attend-elle avec un ardent désir, avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Alors que nous avons de plus en plus de scandales. Je disais, Seigneur, mais c'est quoi ces scandales dans le corps de Christ? Il dit, j'aime, mon fils, fais ton travail, prophétise. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Prophétise. Oui, ça c'est la langue du ciel. Des fois, ça m'arrive de parler la langue du ciel. Prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Dis-leur qu'elles vivront. Il y a une personne qui me regarde en ce moment. Tu te dis, Dieu m'a fait les promesses. Je traînerai à côté du président. Mais le plus le temps passe, le plus la pauvreté semble t'environner. Mais Dieu dit, le sceptre ne s'éloignera point de toi. Ta louange ne doit pas s'éloigner. La louange invite Dieu sur la terre. Je connais un pays, il y a une personne, on disait, il livrait les pizzas en Belgique. Mais cet homme-là, un jour, je le vois. On prend l'épée, on met sur lui. Et quelques temps après, il est devenu président. Et cet homme-là continue à louer Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais l'homme qui a fait alliance avec Dieu, la royauté est en train de revenir. Dans le nom puissant de Jésus. Ton intelligence te dira,
c'est l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique n'est pas en train d'évoluer. Mais pareil, il est en position de royauté. Il a rencontré Donald Trump. Toi qui as ton diplôme, tu n'as pas encore rencontré un président d'un pays. Voilà pourquoi je prie dans le nom puissant de Jésus. N'écoutez pas les mensonges du diable dans le nom de Jésus. Je prie que la royauté soit en partage en cette année. Dans le nom puissant de Jésus. La royauté, la louange, elle précède la gloire. On dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. Mais aussi la louange qui précède les victoires. La Bible dit, les chantres ont commencé à chanter et Dieu plaça une embuscade dans les camps de l'ennemi. La louange. La louange. Ah! Ne te dis pas, ah, le diable va te convaincre parce que tu as péché. Arrête de louer. Tu as oublié ce que tu as fait hier. Rappelle-le. Dis-lui, le sceptre ne s'éloignera point de moi. Je dois louer mon Seigneur parce que quand il descend, les maladies sont guéries. Quand il descend, les aveugles voient. Parce que Dieu n'a pas regardé à leur vie de péché. Dieu a regardé à l'être humain qu'il a créé, à sa nature. Que le sceptre ne s'éloigne point de toi, dans le nom de Jésus. Mois de mai, expansion, influence. Mois de mai, expansion, influence. Oh, combien les hommes riches, ils ont des objectifs. Ils font des rapports. Ils se disent, en janvier, je vais rapporter 300 000 $. Un autre va dire 11 milliards de dollars. Un autre va dire 11 millions de dollars. Mais le problème, toi, tu as ton salaire qui ne change pas. À une personne, c'est 300. À une autre, c'est 1000. À une autre, c'est 10 000 $. À une autre, c'est 20 000 $ son salaire. Le salaire est limité. Mais le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On parle à ce mois de mai, expansion et influence. Quand on parle de la rémunération n'a rien à voir avec le salaire. Le salaire est plafonné par un budget. C'est limité. Ça ne monte pas, ça ne varie pas. Mais le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu connais Mephibosheth, un jour il était perdu, il était parmi les pauvres, parmi les extropiés, les gens qui sont mis à l'écart de la société. Un jour, le roi David il dit, allez chercher dans les annales. Qu'est-ce qui a été écrit là-bas? On a pris Mephibosheth, un estropié. La loi leur interdisait de se rapprocher de la royauté. Mais Mephibosheth, à cause d'un décret, on a dit Mephibosheth devait se mettre, s'asseoir avec le roi. Et il y a une personne qui va connaître son expansion. Il y a une personne cette année dans le nom puissant de Jésus. L'expansion et l'influence dans le nom puissant de Jésus. L'influence dans les réseaux sociaux. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Tu souffrais que Dieu apporte l'expansion dans tes affaires. Que Dieu apporte l'expansion dans les âmes gagnées. Que Dieu apporte l'expansion. L'influence. Ton influence. Ah! Jacob dit, Zaboulon héritera sur les côtes des mers. Il sera sur la côte des navires. Zaboulon parle de commerce. Zaboulon, connexion, mouvement. Connexion, mouvement. Zaboulon, connexion, mouvement. Les connexions. Expansion, ça vient avec des connexions. Oh, que Dieu en cette année, que Dieu dans ce mois de mai, je prophétise dans le nom puissant de Jésus, même sur ma propre vie, connexion et expansion. Mois de mai, je te parle au nom de Jésus. Mois de mai, je te parle au nom de Jésus. Expansion et influence. Mois de mai, expansion et influence. Vous savez, rêver c'est gratuit et parler aussi c'est gratuit. Déclarer la parole de Dieu. Et en cette année, Jésus, c'est lui à qui la gloire reviendra. Mois de juin, Issachar. Ah, Issachar. J'aime les fils d'Issachar. La Bible dit, Issachar est une âne robuste, cachée dans les érables. Issachar, on dit qu'il connaissait les temps. Il comprenait les temps. La Bible dit dans 1 Chronique 12, 32, que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Je prophétise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'appelle à être directeur, mais le problème, tu es encore dans la manufacture. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'intelligence des temps te déplace à un lieu qui te place à l'élévation. Au nom de Jésus,
Père, je prie pour une personne dans le nom puissant de Jésus. Son mariage est dans son pays, loin, à 6000 km. Et il se trouve de l'autre côté du monde. Je prie que son mariage vienne en ce moment dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit quand le prophète a commencé à prophétiser, il y a eu un changement. L'intelligence de temps, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que le prophète s'est trouvé au bon endroit. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel me transporta. Être au bon endroit au bon moment. Dieu t'appelle au prophétique. Mais le problème, tu es en train de servir dans un restaurant. Dieu t'appelle au prophétique. Le problème, tu es camionneur. Oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Par l'intelligence de temps, je prie pour une personne qui rentre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu rentres maintenant dans ton temps, dans les promesses de Dieu. Dieu t'appelle à être ministre. Mais le problème, tu es en train de souffrir aux États-Unis. Tu travailles chez Amazon. Alors que Dieu t'appelle à être ministre des mines. Quelque part. Dans le nom de Jésus. La Bible a dit Isaac, il avait l'intelligence des temps. Dieu t'appelle à être apôtre. Mais tu es encore au protocole. Tu es encore en train de servir à l'accueil. Dans le nom puissant de Jésus. Et je prie qu'avec l'intelligence de temps, rentre dans la formation. Va prendre aussi une formation dans le nom puissant de Jésus. Pour rentrer dans ton apostolat. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'appelle. Si tu n'as pas l'intelligence de temps, tu vas devenir ceux qui sont frustrés dans les églises. Tu vas devenir ceux qui sont frustrés au travail. Ils veulent créer des rébellions au travail, des rébellions dans les églises. Non, l'intelligence de temps, je prie dans le nom puissant de Jésus. Si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, je prie dans le nom puissant de Jésus. Par l'intelligence de temps, que Dieu touche ton intelligence et te déplace à ce lieu-là. Dans le nom puissant de Jésus. Cette année 2026 ne t'échappera pas. L'année 2025, si tu vas échapper l'intelligence de temps en cette année, la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. C'est-à-dire que le temps est très important. Et les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que l'intelligence de temps soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Sinon, tu vas continuer à tourner. On a dit dans ta famille que telle personne ne réussira pas. Mais toi, avec l'intelligence de temps, tu dis non, moi j'ai l'intelligence de temps. Mephibosheth, quand on a dit que Mephibosheth, il fait partie des estropiés. Ils ne réussiront jamais. Mais Mephibosheth, à un moment donné, il s'est assis à la table du roi. Vous savez pourquoi? L'intelligence des temps. Vous savez pourquoi? Avoir l'intelligence des temps. Les fils d'Issachar. Jésus dit, le Saint-Esprit dit à Jésus, maintenant va dans le désert. La Bible dit, l'Esprit le conduisit au désert. Toi, Dieu te dit, va au désert. Mais toi, tu es là en train de fêter dans les anniversaires. Ah, Seigneur, je prie que l'intelligence de temps puisse toucher une personne. Ton mariage t'attend. Ton mariage est prêt. Mais le problème, c'est comme s'il y a des forces, des entités qui te poussent toujours vers les mauvaises personnes. Et tu perds du temps. Je prie que l'intelligence du temps vienne à toi au nom de Jésus. Les personnes qui te promettent le mariage, qui ne veulent pas te marier, ils sont en train de te nourrir des espoirs. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'intelligence de temps soit sur toi maintenant. L'intelligence de temps soit sur toi dans le nom puissant de Jésus. Afin que tu te déplaces, tu puisses quitter la personne qui te vole ton temps. Oh, il y a des gens qu'on appelle, Dieu dit, il y a une armée qui est là pour voler. La gazelle. Les sauterelles, ils sont là pour voler. En fait, ils volent ton temps, ils volent ton énergie. Il y a des hommes qui volent ton énergie. Il y a des femmes qui volent ton argent. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que l'intelligence des temps soit avec toi. Parce que Dieu a dit, je restaurerai ce que la gazelle avait volé, ce que la sauterelle avait dévoré. Et Dieu promet de te le remettre. Mais c'est l'intelligence de temps. Être au bon endroit pour que les promesses de Dieu soient avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Kato Shikabradia. Mois de juillet. Dan. La Bible dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan jugera son peuple, Dan. La déclaration que Dieu te donne la sagesse afin de trancher, la sagesse de juger, la sagesse de trancher. Parce que si tu n'as pas le discernement,
Ton jugement est biaisé. Tu as besoin de discerner. Est-ce que je suis en train de marcher dans la volonté de Dieu ou je ne marche pas dans la volonté de Dieu? Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que la justice et le discernement soient le partage de mon frère. La justice et le discernement. Oh, combien il y a des gens qui vivent dans une injustice. Tu vis dans un mariage, l'injustice est en train de monter. L'injustice est en train de monter, vous savez pourquoi? Parce que tu as marié un homme d'une certaine tribu qui dit que la femme, sa place est à la cuisine. La femme, sa place est à la cuisine. La femme, sa place à la... C'est rentré dans tes pensées. Je prie pour une personne, tu n'es pas encore marié. Quand tu vois ce chemin-là et le discernement, est-ce que c'est ce genre de mariage que Dieu m'a promis? Le discernement, la sagesse. Il faut juger. Et quand tu juges, tu sais qu'il y a un danger ici. Je prie que Dieu, qui est le Dieu qui permet aussi que la communication soit là, communique avec la personne. Il y a des personnes qui ont besoin en fait d'être guéries. Alors que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent se complémenter. Mais il y a des hommes qui ont choisi d'écraser la femme. Et toi, tu veux rentrer dans ce type de mariage. Après, tu diras, Dieu a donné, Dieu a repris. Je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne le discernement afin de bien juger. Salomon a reçu le discernement. Il y a fait 2 femmes qui venaient là. Il y en a un qui a perdu son bébé, mais elle dit non, c'est le bébé qui est vivant qui est le mien. Alors Salomon prend le bébé, il dit je vais diviser le bébé en 2, je vais donner une partie à l'autre maman et l'autre partie du bébé à la maman, l'autre maman. Et la maman qui avait donné naissance, elle savait que c'était son enfant. Elle dit non, oh roi, laisse l'enfant vivant, laisse l'enfant vivant. Le roi qui avait le discernement. Et l'autre femme qui avait perdu son fils, elle dit ok, sépare l'enfant. Salomon directement a compris que celle-là, c'est pas son enfant. Voilà pourquoi elle veut que l'enfant de l'autre puisse mourir. Et Salomon dit directement, prenez l'enfant, donnez à celle-là qui a dit que l'enfant, on peut laisser l'enfant vivre. Le discernement. On rentre dans les mariages, on rentre dans les business sans discernement et ça vole 10 ans, ça vole 5 ans de ta vie. Je prie, oh, dis, mois de juillet, au nom de Jésus. Le mois de juillet, c'est la deuxième partie de l'année. Quand tu rentres dans ce mois-là, le diable maintenant commence à te préparer, te dire, en fait, cette année, je vais la détruire comme l'année passée. Mais que Dieu te donne le discernement parce que l'ennemi ne va pas consumer ton temps. Au nom de Jésus. Reçois le discernement dans le nom de Jésus. Mois de juillet. Qui a dit que tu échoueras? Qui a dit que l'ennemi va continuer à détruire ta vie en commençant par le mois de... Non, nous refusons cela parce que l'esprit du discernement. Dieu nous a donné l'esprit de sagesse et de discernement. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit te dirige au nom puissant de Jésus. Mois de août, Gad. Le mois de août, nous le symbolisons comme Gad. Combat et victoire. Combat et victoire. Combat et victoire. Gad sera assailli par des bandes armées. Mais il assaillira et les poursuivra. C'est-à-dire que l'ennemi pensait t'avoir détruit. Mais Dieu, Jacob prophétise. Il dit non, tu penses que tu as pris l'avantage. Tu penses que tu as l'avantage sur Gad. Mais il te poursuivra. Mais quand il te poursuit avec l'Éternel. Voilà pourquoi dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie, tu es attaqué mais tu n'es pas fini. Tu es attaqué mais tu es plus que vainqueur. Parce que la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Quand tu combats, tu dois savoir que je combats dans la victoire. Parce que Jacob a déclaré sur ta vie. Parce que le Seigneur Jésus t'a délivré de la malédiction de la loi. C'est-à-dire que s'il y avait une loi dans ta famille qui te dit non, toi tu ne pourras jamais dépasser 100 000 $. Toi tu ne pourras jamais dépasser 100 millions de $. Maintenant dans le nom puissant de Jésus, la Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations, ce sont des gens qui te rappellent. Mais tu sais que toi, tu es limité. Tu sais que toi, tu ne te marieras pas. Tu sais que toi, tu ne peux pas te marier avant 30 ans. Tu sais que toi, à l'âge de 20 ans, avant le mariage, tu dois avoir un enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle les dominations. Et ils te rappellent ça. Et tu es là, tu te dis, non, j'ai envie de tomber enceinte avant le mariage. Et tu penses que c'est normal. C'est ce qu'on appelle les dominations.
Et quand tu enclenches un mariage, directement la grossesse peut venir avant. Vous savez pourquoi? Parce que les autorités se rendent compte qu'il y a une personne qui veut traverser la ligne. Il y a une personne qui veut traverser les 100 millions de dollars. Elon Musk va atteindre 1 trillion. Toi, tu combats, tu continues encore à chercher 1 million de dollars. Alors qu'il faut chercher peut-être aller au milliard. Je ne suis pas là pour prêcher l'argent, mais je suis simplement en train de dire à une personne qu'aucune limite ne sera devant toi. Tu combats dans la victoire. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations te rappellent, et toi, dans ta culture, est-ce que tu savais que tu ne peux pas te marier avant ta grande sœur? Et toi, tu sais que tu t'es marié avant ta grande sœur. Toutes les personnes qui se marient avant la grande sœur vont perdre son mariage. Toi, tu déclares dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi la parole est là dans le nom puissant de Jésus. Je déclare. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et à chaque fois que tu traverses certaines lignes, et finalement, ça peut être ton mari qui commence à te tromper. Pourquoi? Parce que toi, comment tu t'es marié et les dominations n'étaient pas au courant. Ils ont dit, ok, on va lui montrer que nous sommes les esprits anciens. Mais il faut leur rappeler que Jésus-Christ les a déjà dépouillés à la croix du calvaire. Le problème, c'est parce que tu veux combattre avec les armes humaines. Alors que tout ce que l'humain a fabriqué est faillible. Mais ce que Dieu a fait, l'œuvre de la croix est infaillible. Dans le nom de Jésus, en ce mois d'août, tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Même si tu es combattu, tu dois savoir que je suis dans la victoire. Même si tu es combattu, je déclare la victoire sur ta vie au nom puissant de Jésus. Septembre, abondance et prospérité. La majorité des personnes, des fois, il y en a plusieurs. Quand ils arrivent au mois de septembre, l'espoir commence à partir. Dieu te dit abondance. Dieu te dit en cette année, c'est prospérité. Dieu te dit en cette année, c'est abondance. Dieu te dit en cette année, c'est prospérité. Dans le nom de Jésus, il dit Aser produit une nourriture excellente. Il fournira des mets dignes des rois. Il fournira des mets dignes de rois. Prospérité. Il y a une personne qui doit commencer sa franchise de restaurant. Il y a une personne qui doit commencer à vendre ses produits alimentaires en cette année 2026. Tu sais préparer, mais le problème, tu ne sais pas comment emballer ta nourriture. Tu ne sais pas comment ramener ta nourriture à la table du roi. Mais en cette année, je déclare abondance et prospérité. La bénédiction, l'élévation, la bénédiction, l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus. En cette année, la bénédiction, l'élévation, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, c'est le nom qui lui a été donné au-dessus de tout, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus dans ta bouche. Oh, que Dieu ait compassion de toi. On a remplacé l'église base. My father, my father, my father, my father, my father. C'est bien, my father. C'est important d'avoir un mentor dans la vie. Mais le nom qui a été donné au-dessus de tout nom dans la Bible, c'est le nom de Jésus. Nous avons remplacé l'évangile par nos cultures. Nous avons remplacé l'évangile par nos cultures. Ah, je prie dans le nom puissant de Jésus. Une personne qui marchait dans les ténèbres, maintenant dans le nom puissant de Jésus, c'est l'abondance et la prospérité. Pourquoi la prospérité s'éloigne de nous? Parce que nous avons, la version anglaise dit, they made the word of God of non effect. Ils ont fait de la parole de Dieu une parole sans effet. Pourquoi? Parce que nous avons mélangé la culture de nos pays et avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Jesus. Octobre, Nephtali, liberté et expression. Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Ah, il y a un homme qui aime adorer, il s'appelle Pasteur Adam. Liberté, rapidité, parole inspirée. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que ta bouche soit une bouche qui libère des paroles positives. On t'a fait du mal, fais comme Joseph, je déclare sur ta vie. Ah, mes frères ont comploté du mal contre moi, mais l'Éternel l'a tourné en bien. Mes frères, il faut avoir un cœur transformé. Il faut avoir un cœur transformé selon le renouvellement de l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que Dieu change ton cœur. Les gens qui ont voulu te tuer, les gens qui ont voulu te détruire, mais tu dis d'eux, ils ont comploté le mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Les gens qui sont élevés,
Dieu te donne une bouche qui profère des paroles de bénédiction, des belles paroles. Novembre, Joseph, la restauration et l'élévation. Vous savez, ces mois-là, quand nous rentrons le mois d'octobre, novembre, décembre, pour certains d'entre nous qui viennent des pays comme d'Afrique, à la fin de l'année, l'ennemi a déjà préparé la vie de certains pour les tuer. Mais toi, tu ne mourras pas. Parce que le mois de novembre, c'est le mois de restauration et l'élévation. C'est que l'ennemi avait volé l'année passée. En cette année, il va voir ton élévation. C'est que l'ennemi avait volé l'année passée. Cette année, il va voir la restauration. Combien de gens ont perdu en fin d'année des membres chers de leur vie? Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi a décidé, comme dans son troupeau, de manger quelqu'un. Ah! Mais toi, sur toi, restauration et élévation. Ce que l'ennemi avait volé, il le restaure. Les années que l'ennemi avait volées, Dieu te le restaure. Cet homme qui a volé tes années, Dieu te le restaure avec un mariage heureux dans le nom de Jésus. Ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, des pertes de business, des pertes d'emploi, en cette année, Dieu te le remet en centuple parce que Dieu restaure et il t'élève. Joseph a reçu la bénédiction la plus longue. Joseph a reçu la bénédiction la plus longue. Pourquoi? Parce que c'était la fidélité. Dans la persécution, il a rajouté la fidélité. Persécuté par ses frères, mais il a été fidèle à Dieu. Voilà pourquoi au mois de novembre, même quand l'ennemi veut te faire du mal, quand Dieu vient, il trouve qu'il y a un homme qui est fidèle ici, il se dit, oh, cette année, confondu. Le diable est confondu parce que Dieu restaure. À cause de quoi? De ta fidélité en Dieu. Tu n'as pas abandonné l'œuvre de Dieu. Ah! Pour l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je prie au nom de Jésus. C'est la restauration et l'élévation en ce mois de novembre. Dans cette année, mois de novembre, je parle, ma parole précède-moi. Mois de novembre, restauration. Ce que l'ennemi avait volé l'année passée est restauré en cette année. À cause de la fidélité en Dieu. Élévation, mois de novembre, je te parle en avance. Écoute-moi, mois de novembre. Je parle à ton mois de novembre. Écoute la parole de l'Éternel. Apporte cette restauration. Ce que tu as volé l'année passée est restauré au nom puissant de Jésus. La richesse qui était cachée dans les mers est restaurée en cette année sur la terre. Elle revient sur la terre au nom puissant de Jésus. Ton étoile a été volée. Elle est restaurée au nom de Jésus. Décembre, Benjamin. Victoire et autorité. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Tu termines l'année en vainqueur. Tu termines l'année en vainqueur. Souvenez-vous de Gédéon. Dieu le rencontre, il dit, oh, vaillant héros. Il dit, ah, tu parles de qui ici? Qui vaillant héros? Il dit, moi, je fais partie de l'une des plus petites tribus d'Israël, de Benjamin. Mais le même qui a déclaré ces paroles, Dieu était en train de voir en lui un victorieux. Et c'est le même, la Bible a dit, il combattit toute la nuit et l'Éternel lui donna victoire. Et mieux que ça, à un moment donné, c'était un combat dans la journée. Ils étaient en train de combattre. Et la Bible a dit, Gédéon dit, oh soleil, arrête-toi. Et il dit, oh lune, arrête-toi sur les collines d'Azalon. Ça, c'est un homme qui a parlé à Dieu. Il a dit, je fais partie des plus petites tribus d'Israël. Comme moi, je peux dire, oh Seigneur, je fais partie de l'une des plus petites tribus du Congo. Je suis Mouyanti. Mais Dieu dit, non, tu es un vaillant héros. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors je déclare dans le nom de Jésus, sur la vie d'une personne, dans le nom puissant de Jésus, ne te vois pas petit parce que Dieu te voit grand. Jésus dit, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jean est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ah! Mais comment toi tu te vois? À tes yeux, comment tu te vois? Tu as accès au roi des rois. Alors marche dans la victoire. Quand Dieu a rappelé à Gédéon, Gédéon a gagné des victoires. Gédéon a stoppé le système solaire. Par quoi? C'était par sa bouche. Il n'a pas fait des rituels. Il dit, oh soleil, arrête-toi sur Zaboulon.
Oline, arrête-toi sur les collines d'Ajalon. Allez lire votre Bible. C'est dans ta Bible. Dans le nom de Jésus. Et je prie que cela soit ton partage. Ta parole en décembre est en train de déclarer la victoire. Ta parole en décembre est en train d'affirmer la victoire. Décembre, est-ce que tu m'entends au nom de Jésus? Décembre, est-ce que tu m'entends au nom de Jésus? Pas au mois de décembre. Et il écoute. Décembre t'écoute. Le problème, ton téléphone te vole ton temps. Le problème, l'aigle te vole ton temps. Le problème, ta culture, la pizza, ceci, ça te vole ton temps. Alors que tu as une bouche. C'est gratuit de rêver, mais c'est aussi gratuit de parler. Et qui sait si ce que tu déclares s'aligne avec la parole de Dieu? La puissance qui va être déclarée, la puissance qui va émaner de là. Dans le nom, oh, tu marches dans la victoire en cette année. En cette année, dans le nom puissant de Jésus. Le diable te disait, non, fixe les yeux ici. Jésus dit, non, fixe les yeux sur moi. Parce que je vois des mariages être libérés en cette année. Tu as marché dans la distraction. Le monde avait déjà... T'avais déjà le label, on avait déjà mis l'étiquette. Quand on la voyait, oh, elle se mariera jamais. Mais Dieu te dit cette année, c'est ton mariage. Dieu te dit cette année, c'est ton élévation. Dieu te dit en cette année, c'est la gloire. En cette année, c'est la victoire. Il dit, tout ce que tu dois faire, continue à m'adorer, continue à me louer. C'est tout ce que Dieu te demande. Parce que quand tu l'adores, Dieu descend sur la terre. Et quand il descend sur la terre, il commence à enlever les vieilles plumes. Il commence à enlever en fait tout ce qui ne le glorifie pas. Il le fait comme un père. Vous savez, un père, pourquoi un père va commencer à taper son enfant quand son enfant a un défaut? Le père vient corriger le défaut de son enfant. Pourquoi? À cause de l'amour. Il ne vient pas taper son enfant. Ça, c'est la religion. La religion vient te taper. Ah, tu as péché, on te tape, gifle. Ah, tu as fait ceci, on te coupe le sexe. Allez dans certains pays. Tu blagues, tu fais l'adultère, on te coupe le sexe. Tu es au Canada, tu es libre. Tu te dis non, je balance mon sexe de gauche à droite, ça ne fait rien. Mais dans certains pays, tu le fais, on te coupe ton sexe. Tu couches avec la femme de quelqu'un, parti. Mais tu as la grâce, tu es au Canada. C'est parce que tu n'es pas sous l'oppression. Tu ne comprends pas comment l'enfer peut se manifester sur la terre. Mais le vrai enfer va arriver un jour. Voilà pourquoi je prie dans le nom puissant de Jésus après avoir fait tout cela. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus. Tu dois savoir, il y a des gens qui vivent déjà l'enfer sur la terre. Et quand nous quittons cette terre, il n'y a que deux voies. Il y a l'enfer et le paradis. Et Jésus dit, choisis le paradis. Et moi, je viens annoncer à une personne que tu peux choisir le paradis. Et c'est simple, parce que Dieu nous aime. Mais il dit, je laisse le libre arbitre à l'homme, à la femme. Je laisse le libre arbitre. Et c'est quoi ce libre arbitre? C'est simplement de dire à la personne de Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Pour une personne qui a l'argent, tu te dis, oh mon argent, on paye mes factures. Mais ton argent ne peut pas te payer le billet pour aller au ciel. Ton argent, tu vas la laisser sur la terre. Déjà, à un moment donné, quand tu vieillis, tes enfants vont commencer à combattre pour ton argent. Tu es vivant, on commence déjà à te dévorer. Par tes propres enfants, par tes propres serviteurs. L'argent, tu vas la laisser. La gloire, tu vas la laisser. Oh, c'est l'homme intelligent. Oh, c'est l'homme que la terre est en train de lever. Mais toutes ces choses vont passer. Est-ce que tu te prépares pour l'éternité? Je sais, il y a plusieurs qui préparent leur retraite. Oh, j'ai 2 millions de dollars qui m'attendent à ma retraite. J'ai 5 millions de dollars. J'ai 100 millions de dollars. J'ai 1 milliard de dollars. Est-ce que tu as quelque chose dans la vie éternelle? Est-ce que tu penses que si tu fermes les yeux aujourd'hui, tu meurs, tu iras au ciel? Il n'y a que toi qui le sais. Mais moi, je sais que c'est une opportunité pour toi de venir à Jésus. Voilà pourquoi je vais prier dans le nom puissant de Jésus. Tu vas répéter avec moi cette prière. La Bible dit, si tu entends sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Tu vas prier verbalement là où tu te trouves. La Bible dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est un beau message. Tu dis, j'aime, c'est un beau message, homme de Dieu. Mais je ne suis pas très sûr. Je viens te dire que Dieu est là. Tu vas répéter avec moi cette prière dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore de me parler. Je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je confesse que je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, Dieu est rentré dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et cette année est garnie de bénédictions. Merci d'avoir suivi Manifester les Royaumes et à très bientôt.